Mon nom est Nicole Hudson. J'ai 47 ans. Je suis une ancienne infirmière et je suis actuellement ministre à Sacramento, en Californie. Lorsque cette expérience s'est produite, j'étais dans une quête spirituelle intense, me sentant guidée par quelque chose de plus grand. J'ai décidé de faire un jeûne de 7 jours, ne consommant que de l'eau. Je n'avais pas d'explication claire, mais je sentais que c'était nécessaire. C'était comme si le Saint-Esprit m'appelait quelque chose de spécial, toi. Les premiers jours ont été difficiles, mais ce qui s'est passé le 7e jour était inimaginable. En route pour une réunion de prière matinale, une paix profonde m'envahit, mais aussi une agitation, comme si quelque chose était sur le point de se produire. C'était comme si le temps se comprimait, et je ne pouvais ignorer ce qui allait arriver. Soudain, un conducteur ivre a croisé mon chemin, et la collision était inévitable. Le son du métal se déformant résonnait autour de moi. Je n'ai pas pu tout traiter immédiatement, mais j'ai ressenti une absence, comme si mon âme avait été arrachée de mon corps. Ma conscience a quitté mon corps d'une manière que je ne connaissais pas possible. J'ai tout vu au ralenti, comme si j'observais de loin. J'ai vu la voiture écrasée, les gens essayant de m'aider, mais j'étais distante, flottant, comme une spectatrice. Il n'y avait ni douleur ni peur, juste un calme immense. C'était comme si le monde matériel n'était plus ma réalité, et que j'étais dans une autre dimension. Même en essayant de comprendre ce qui se passait, je flottais là, sans savoir quoi faire. Mais soudain, j'ai commencé à être attirée par quelque chose. C'était une sensation presque magnétique, une force douce qui me poussait en avant, comme un tunnel de lumière. La lumière n'était pas éblouissante, mais brillait d'une intensité pure qui m'apportait la paix. C'était comme si j'étais guidée par quelque chose de divin, traversant un voile entre deux mondes, et à mesure que j'avançais, je sentais ma conscience s'élargir. Tout autour de moi était enveloppé par cette lumière. Je ne pouvais pas voir clairement la fin du tunnel, mais je savais qu'il me menait à quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Il n'y avait ni précipitation, ni anxiété. J'avançais tranquillement, avec un sentiment de but indescriptible. En émergeant dans cet espace, j'ai réalisé que j'étais dans un endroit totalement différent. Je ne peux pas expliquer exactement ce que j'ai vu, mais c'était un domaine spirituel indescriptible, où tout semblait parfait. Il n'y avait pas d'être physique comme nous le connaissons, mais une immensité qui émanait une paix incommensurable. L'environnement autour de moi était immergé dans une lumière dorée et douce, et l'atmosphère semblait pulser avec une énergie que je n'avais jamais expérimentée. C'était comme si tout là-bas était parfait, mais en même temps, en regardant cet endroit, je savais que ce n'était qu'une fraction de quelque chose de beaucoup plus grand. J'étais devant quelque chose d'immense, au-delà de toute ma compréhension humaine. Soudain, j'ai senti une présence à mes côtés, c'était Jésus. Il était là, debout devant moi. Sa présence était comme une étreinte spirituelle qui m'enveloppait complètement. Il y avait dans son regard compréhension, un amour profond et un silence qui disait plus que n'importe quel mot ne pourrait exprimer. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce que je ressentais, mais je savais qu'il était là pour me montrer quelque chose d'important. Jésus, avec un calme serein, a commencé à me parler, et à chaque mot, ma compréhension s'élargissait. Il a commencé à me révéler l'impact spirituel du jeûne, et comment ce n'était pas seulement un acte physique, mais quelque chose de profondément connecté avec le royaume spirituel. Il m'a montré des fils de lumière dorés, montant de la terre vers le ciel. Comme si chaque acte de jeûne était une connexion spirituelle directe entre les hommes et le divin, je pouvais sentir chacun de ces fils pulser avec énergie. La partie la plus impressionnante était de réaliser que ces fils représentaient les prières et les jeûnes des gens. Quelque chose d'aussi simple qu'une prière sincère et un jeûne authentique créait ces vagues de lumière qui atteignaient le ciel, connectant tout le monde dans un réseau invisible de prières et de pouvoir spirituel. La grandeur de tout cela était indescriptible. Je voyais comme si j'observais une scène au ralenti. Le pouvoir de ces actions de foi, dans un monde spirituel, était comme si chaque personne, même sans le savoir, participait à quelque chose de plus grand, dans une révolution spirituelle silencieuse. C'est alors qu'il m'a révélé quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Jésus a commencé à me montrer des figures bibliques, comme Moïse et Daniel, utilisant le jeûne pour changer les réalités spirituelles. J'ai vu Moïse sur une montagne, jeûnant et priant, et comment son dévouement a défait les chaînes de l'esclavage du peuple d'Israël.
Daniel, dans son jeûne, ne cherchait pas seulement une direction, mais apportait une clarté spirituelle qui touchait les cœurs des rois et des gouvernants. C'était comme si un voile était retiré. Et soudain j'ai compris que le jeûne n'était pas une pratique isolée, mais une clé spirituelle utilisée au cours de l'histoire pour réaliser des changements profonds. Le plus impressionnant était de réaliser que beaucoup de gens, au cours des siècles, avaient jeûné sans savoir à quel point ils influençaient les événements sur Terre. Je ressentais la magnitude de ces actions, quelque chose fait en silence, mais avec une force bien plus grande que je ne pouvais l'imaginer. Puis, Jésus m'a dit que le jeûne n'est pas pour convaincre Dieu d'agir, mais pour aligner notre esprit avec ce que Dieu désire déjà. C'est un canal de pouvoir spirituel. La révélation de cette vérité était frappante, et je ne savais pas comment traiter tout cela, mais je savais que je ne pourrais plus voir le jeûne de la même manière. Pour moi, à mesure qu'il ne révélait plus sur le jeûne, quelque chose en moi s'est allumé. J'ai commencé à comprendre que le jeûne était l'un des plus grands pouvoirs spirituels que nous possédons, mais aussi l'un des plus mal compris. Puis, Jésus m'a montré comment le jeûne brise les voiles spirituels, ceux qui nous empêchent de voir au-delà de la surface. Il a dit que, lorsque quelqu'un jeûne sincèrement, le Saint-Esprit utilise cette action comme une clé pour ouvrir des portes spirituelles. Ensuite, j'ai vu une vision de l'impact réel du jeûne, comme si je regardais un écran de projection. J'ai vu les voiles sombres sur le monde se déchirer, révélant des chemins pour la manifestation de la gloire de Dieu. C'était comme si le jeûne, avec sa pureté et son humilité, avait le pouvoir de briser les barrières spirituelles qui pesaient sur la terre. Et cette ouverture permettait à la puissance de Dieu de circuler librement, apportant guérison, restauration et transformation. Jésus m'a expliqué que le jeûne renforce notre armure spirituelle et nous rend plus sensibles à l'esprit. Il m'a fait comprendre que lorsque quelqu'un jeûne avec un cœur pur, c'est comme si cette personne s'alignait avec le ciel, et soudainement, son autorité spirituelle augmentait. Le jeûne n'était pas une manière de chercher quelque chose de Dieu, mais une façon de nous placer au centre de sa volonté. C'était une révélation qui m'a laissée silencieuse pendant un moment, absorbant le poids de tout ce qu'il me montrait. J'ai vu comment, au fil de l'histoire, ceux qui jeûnaient avec sincérité avaient un type d'autorité spirituelle qui ne venait pas d'eux-mêmes, mais émanait directement de Dieu. Il y avait quelque chose de si puissant dans cet acte simple que je ne pouvais plus voir le jeûne de la même manière. Jésus m'a également dit que le jeûne serait crucial pour les temps futurs, que l'Église entrerait dans une phase où le jeûne collectif serait nécessaire pour surmonter les défis spirituels à venir. L'impact du jeûne collectif, a-t-il expliqué, créer des tempêtes spirituelles capables de transformer des villes et des nations entières. En même temps, bien que cette révélation m'emplisse d'espoir, il y avait aussi un avertissement. Jésus m'a expliqué que tous les jeûnes n'auraient pas un impact spirituel. Le jeûne n'était pas une formule magique, mais quelque chose qui n'avait un effet réel que lorsqu'il était fait avec humilité et repentir sincère. Il a parlé de la façon dont beaucoup, au cours de l'histoire, ont jeûné pour de mauvaises raisons, cherchant le pouvoir ou essayant de manipuler Dieu pour qu'il exauce leurs désirs. Ce type de jeûne n'avait aucune valeur, car il ne venait pas d'un cœur sincère. Il a souligné que, pour que le jeûne soit efficace, il était nécessaire que le jeûneur soit aligné avec la volonté de Dieu, cherchant non ses propres intérêts, mais les intérêts du royaume. Cela m'a fait réfléchir profondément sur mes propres motivations et sur la façon dont nous cherchons souvent des réponses rapides, sans comprendre ce que Dieu désire réellement de nous. Jésus m'a montré que le jeûne authentique apporte une transformation dans le cœur du jeûneur, le rendant plus sensible aux besoins des autres et à la volonté divine. Pendant qu'il me parlait, j'ai ressenti une clarté surnaturelle m'envahir, comme si toutes les pièces de ma vie spirituelle s'emboîtaient enfin. Jésus m'a révélé encore plus sur l'importance du jeûne dans les temps à venir. Il a dit que l'Église était sur le point d'entrer dans une période de grande transformation, où l'autorité spirituelle serait plus nécessaire que jamais, pour les chrétiens. Il serait essentiel d'atteindre des niveaux d'autorité spirituelle sans précédent,
quelque chose qui ne pourrait être atteint que par une véritable pratique du jeûne et de la prière. Le monde était sur le point de faire face à des temps difficiles. Et le jeûne collectif serait la clé pour surmonter ces adversités. Il m'a demandé de partager ce message avec les autres, que les gens devaient comprendre que le jeûne n'était pas seulement une pratique religieuse, mais une arme spirituelle puissante, capable de transformer le monde autour de nous. Le Saint-Esprit était en mouvement. Et c'était le moment pour l'Église de redécouvrir. Jésus m'a dit quelque chose qui m'a laissé sans voix. Il m'a regardé avec tant d'intensité et a dit « Dis-leur encore une fois, mais cette fois, dis-le avec l'autorité de celui qui a vu les fruits. Le temps est maintenant. J'appelle. » Ces mots se sont gravés dans mon cœur d'une manière que je ne pouvais même pas expliquer. Se sont gravés dans mon cœur, d'une manière que je ne pouvais même pas expliquer. J'ai su que ma mission avait changé à ce moment-là. Il ne s'agissait pas seulement d'enseigner ou de prêcher, mais de réveiller les gens à quelque chose qui était sur le point de se produire, quelque chose qui était déjà en mouvement, mais qui nécessiterait une impulsion de foi pour se manifester. C'était comme si on m'envoyait de retour, non seulement pour partager un message, mais pour faire partie d'un changement spirituel mondial. J'ai ressenti une urgence dans mon esprit, une sensation que le monde était au bord de quelque chose de grandiose, mais que l'Église devait se préparer spirituellement pour cela. Jésus me disait que le temps n'était pas quelque chose à gaspiller. Il appelait l'Église à se lever et à agir avec foi, humilité, et surtout, avec pouvoir spirituel. Et le jeûne serait la clé de cette transformation. À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'avais été amené à cet endroit céleste, non seulement pour apprendre, mais pour être renvoyé avec un but clair. Lorsque le Seigneur m'a parlé de l'autorité spirituelle dont l'Église aurait besoin dans les temps futurs, quelque chose en moi s'est allumé. J'ai su que ma mission était, d'une certaine manière, d'être un canal pour ce message, pour que les gens comprennent ce que le jeûne signifiait vraiment et l'impact qu'il pouvait avoir sur leur vie et sur le monde. Il ne s'agissait plus de convaincre quelqu'un que le jeûne était important, mais de partager la vérité que j'avais vue de manière si claire et réelle. Et puis, avant que je ne puisse poser d'autres questions, j'ai senti une force me tirer en arrière. La sensation a été soudaine, comme si l'espace spirituel lui-même se rétractait, me renvoyant dans mon corps. J'ai su que ma mission ne faisait que commencer, et qu'à partir de ce moment-là, ma vie ne serait plus jamais la même. Lorsque je me suis réveillée à l'hôpital, la surprise des médecins de me voir vivante, sans dommages cérébraux, n'était que le début d'une nouvelle aventure. J'avais été ramenée pour quelque chose de bien plus grand que je ne pouvais comprendre. Dans ces premiers instants, ce qui s'est passé dans les jours suivants était quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Je me suis rétablie de manière inexplicable. J'étais physiquement bien, sans séquelles de l'accident ou de dommages cérébraux. Mais quelque chose en moi avait changé de façon permanente. L'expérience de l'au-delà, ce que j'avais vu et ressenti, restait avec moi comme une flamme vive à l'intérieur de moi, que je ne pouvais ignorer. La vie que j'avais avant cet accident avait changé. Je savais que la mission que Jésus m'avait confiée était urgente et ne pouvait être ignorée. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à partager avec des amis et des membres de l'Église tout ce que j'avais vu. Il n'était pas facile d'expliquer la profondeur de cette expérience, mais il y avait une sensation d'urgence dans mon cœur qui me poussait à raconter. Les mots sortaient de ma bouche comme si je n'avais aucun contrôle sur eux. Le Saint-Esprit me capacita à partager ce message avec le monde, et je ne pouvais plus garder pour moi ce que j'avais vu. Les connexions spirituelles que le jeûne créait, les tempêtes spirituelles qui se formaient, tout cela faisait maintenant partie de ma mission. Je savais qu'il y avait plus à venir, et que ma vie avait un nouveau but. C'est alors, 3 mois plus tard, que quelque chose d'encore plus inexplicable s'est produit. J'étais à nouveau dans une période de jeûne et de prière intense, cherchant la direction, quand soudain j'ai ressenti une pression dans la poitrine. J'étais seule à la maison, et l'événement a été si soudain que je n'ai pas eu le temps de réagir. Mon cœur s'est arrêté pendant 4 minutes et 12 secondes. C'était comme si le temps et l'espace se déformaient. À nouveau, en un clin d'œil, je me suis retrouvée transportée une fois de plus dans le royaume céleste.
Maintenant, il n'y avait plus d'incertitude. Ouais, là, je savais exactement ce qui se passait. Jésus m'a accueilli à nouveau, avec cette aura d'intimité et d'urgence que j'avais déjà ressentie auparavant. Mais, cette fois, la sensation était différente. Je savais que le but de cette visite était de me montrer l'impact réel de tout ce que j'avais partagé sur le jeûne autour de moi. La scène était distincte. Ce qui auparavant semblait vaste et tranquille était maintenant immergé dans une énergie vibrante de transformation. Punch. J'ai vu une vue panoramique de la Terre. Et ensuite, j'ai vu ce qui semblait être une explosion de lumière, émanant de plusieurs parties du monde. C'était comme si de nouvelles connexions spirituelles se formaient, chacune représentant une personne qui commençait maintenant à jeûner et à prier après avoir entendu mon témoignage et mon histoire. Je voyais des chaînes spirituelles se briser, des addictions être vaincues, des maladies être guéries et des familles être restaurées. Tout cela se produisait en temps réel, comme des vagues qui se propageaient à travers les générations. Le jeûne et la prière des gens du monde entier créaient un mouvement spirituel si puissant qu'il était impossible de ne pas remarquer son impact. Chaque acte de foi générait des transformations physiques et spirituelles que je n'avais jamais imaginé voir de manière si tangible. J'ai vu un réveil silencieux se répandre, des gens être touchés sans savoir à quel point leur prière était efficace. Et pendant que j'observais tout cela, Jésus m'a expliqué. Chaque acte de jeûne génère des ondes qui traversent le temps, créant un effet domino qui atteint des lieux et des cœurs que vous n'imagineriez jamais. Je suis restée en silence total tandis qu'il me montrait ces images. La magnitude de tout ce qui se passait était écrasante. Les transformations qui se produisaient en raison de la foi simple des gens du monde entier étaient au-delà de ma compréhension. Jésus m'a expliqué qu'à mesure que plus de chrétiens comprendraient le véritable but du jeûne, l'Église deviendrait spirituellement plus forte, et l'obscurité qui se répandait dans le monde commencerait à reculer. Quand les luttes obligeaient à reculer, j'ai vu comment le jeûne a le pouvoir de lever l'oppression spirituelle et d'apporter de la clarté. Mais encore une fois, le pouvoir ne réside pas dans le jeûne lui-même, mais dans l'alignement des cœurs, avec la volonté de Dieu. Il m'a parlé avec tant d'autorité, et en même temps, avec tant d'amour, comme s'il voulait que je n'oublie pas que la clé de tout résidait dans une relation profonde avec lui, et non dans la pratique elle-même. Puis, avant que je ne puisse assimiler complètement tout ce qu'il m'avait montré, Jésus m'a donné un dernier message. Il a regardé dans mes yeux avec une intensité qui pénétrait jusqu'à l'âme et a dit « Les temps futurs exigeront une autorité spirituelle sans précédent. Le jeûne sera la clé pour préparer l'Église au plus grand déversement du Saint-Esprit que le monde ait jamais vu. Le temps est court, et ce qui est à venir nécessite que l'Église redécouvre le jeûne biblique, non comme une obligation religieuse, mais comme un moyen de communion profonde avec moi. » Cette déclaration m'a profondément marqué. J'ai senti qu'il y avait une urgence divine dans ces paroles. Quelque chose était sur le point de se produire dans le monde spirituel, et l'Église devait être prête. La sensation de mission s'est intensifiée en moi. Je savais que je ne pouvais pas échouer. Le jeûne n'était pas une pratique quelconque, mais le point de connexion entre le monde physique et le divin. C'était la clé pour préparer les cœurs à l'œuvre que le Saint-Esprit accomplirait dans les années à venir. Le jeûne collectif, lorsqu'il est fait avec humilité, serait capable de déplacer des montagnes spirituelles. Je savais que la bataille spirituelle qui approchait exigerait non seulement la foi, mais une autorité renforcée par la pratique du jeûne de manière sincère et profonde. C'est à ce moment-là, alors que la présence de Jésus m'entourait encore, que j'ai senti une force invisible me tirer en arrière. Mon corps était comme si l'espace entre les mondes se rétrécissait et m'appelait de retour à ma réalité physique. Je me suis réveillée à l'hôpital, entourée de médecins qui étaient stupéfaits de ma récupération. Comment j'étais vivante, sans aucun dommage cérébral, après avoir été déclarée morte pendant presque 18 minutes, était un mystère pour tous. Mais je savais que ma mission ne faisait que commencer et que ce que j'avais expérimenté n'était pas seulement une vision ou un rêve, mais une réalité spirituelle. Ce que j'avais vu, les vérités que Jésus m'avait révélées sur le jeûne et le pouvoir transformateur de cette pratique, étaient maintenant gravées dans mon cœur.
J'avais été renvoyée avec une mission claire, partager avec le monde ce que j'avais appris, préparer l'Église pour les temps à venir. Je savais que le temps était compté et que les gens devaient comprendre le véritable pouvoir du jeûne avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, alors que je partage mes propres récits et mon histoire, je ressens le poids de la responsabilité que je porte. Il ne s'agit pas seulement de mon expérience, mais de ce que j'ai appris et de la mission que j'ai reçue. Le temps dans lequel nous vivons exige une Église prête à agir avec pouvoir, alignée avec le Saint-Esprit d'une manière plus profonde que jamais. Le jeûne, lorsqu'il est pratiqué avec foi et repentir, est une clé qui ouvre des portes spirituelles et apporte la manifestation de Dieu dans nos vies, de manière que nous ne pouvons pas comprendre complètement. Je sais que ce que j'ai vécu me transforme chaque jour, et la seule chose que je peux faire maintenant est de suivre cette mission avec foi. Pour tous ceux qui lisent ce récit, je dis, le temps est maintenant, le Saint-Esprit appelle. Le jeûne n'est pas seulement une pratique, c'est un outil spirituel puissant que Dieu a utilisé tout au long de l'histoire. Et il veut l'utiliser à nouveau. Que nous puissions nous préparer en tant qu'Église pour la plus grande effusion du Saint-Esprit que le monde ait jamais vue et que nous puissions, avec humilité, aligner nos cœurs à sa volonté. Qu'il en soit ainsi. Si cette histoire vous a impacté d'une manière ou d'une autre, je veux savoir. Avez-vous déjà eu une expérience spirituelle profonde comme celle-ci? Croyez-vous au pouvoir du jeûne et de la prière? Dites-le dans les commentaires. Je lis tout, et je veux vraiment connaître votre opinion. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Il y a beaucoup de contenu transformateur à venir. Maintenant, si vous voulez continuer à approfondir ce sujet et comprendre encore plus les expériences spirituelles, cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Vous ne voudrez pas manquer cette histoire. Nous nous voyons là-bas. Que Dieu vous bénisse.